Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo dont je vous avais parlé la semaine dernière. En fait, j'ai bien reçu mes bougies parfumées, des bougies de charroux. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai choisi sur base de vos commentaires. Donc, j'avais fait un petit sondage, il y a déjà de ça bien 2 mois. Je vous avais demandé quelles étaient celles qui sentaient le plus, qui sentaient pour vous vraiment très bon et qui diffusaient le plus. Et vous m'avez répondu. Et sur base de ça, j'ai fait mon choix. Je vous avoue que ça n'a pas été difficile parce que j'étais tentée d'en mettre une, puis l'autre dans mon panier. Et pour finir, j'ai réussi à me décider. Je me suis dit, il faut quand même que je me lance, sinon ça n'ira pas, quoi. Donc je vais vous montrer ce que j'ai choisi, ce que vous m'avez en fait inspiré. La première, c'est celle bonbon, qui est rose, qui m'a l'air d'être bien lourd, qui est remplie jusqu'au dessus. Donc là, il y a à peine 4 mm sur les bords, donc avec une longue mèche que je couperai à 1,5 cm pour avoir une bonne combustion. Et au niveau de l'odeur, j'avais un peu peur parce que j'avais lu qu'il y avait de la myrtille dedans, myrtille et caramel, et ça me faisait un peu peur ce côté myrtille parce que j'ai eu une sale expérience avec Ghost Creek et sa fameuse bougie cheesecake à la myrtille et qui sentait la saumure d'olive. J'ai quand même fait brûler bien souvent les fenêtres ouvertes et aussi à l'extérieur quand on avait des gens que je voulais un petit point, une petite bougie quoi, mais sinon j'ai détesté cette bougie et maintenant j'ai une mauvaise idée des bougies à la myrtille et je me suis dit je vais quand même essayer. Et ici je suis agréablement surprise parce qu'il y a un petit côté myrtille acidulé, comme s'il y avait une pointe de citron dedans et une pointe de fruits rouges aussi en plus dedans. Et un côté très sucré, sucre caramel. C'est vraiment un bonbon. Bonbon aux fruits, très sucré. Et ça, à mon avis, je vais adorer. Alors, la suivante, c'est biscuit. Alors, biscuit, j'ai longtemps hésité aussi parce que dans la description, il y avait de la cannelle. Je me suis dit, j'espère que je ne vais pas sentir que la cannelle parce que ça va vraiment me déranger. Alors oui, j'ai attendu qu'elles soient à température ambiante parce que quand elles sont arrivées, elles étaient vraiment toutes glacées, donc j'ai vraiment attendu qu'elles se réchauffent un peu. Elles sont encore un peu froides, donc elles sentent un tout petit peu moins fort. Et ici, c'est vraiment un mélange de biscuit et de cannelle. Ouf. Biscuit et cannelle, vraiment biscuit, cannelle, vanille. C'est un biscuit qui est vanillé. Et on sent qu'il y a du caramel aussi, j'ai l'impression. Mais ça va, la cannelle n'est pas trop prononcée, j'avais peur de ça. Par contre, vous voyez comment elle est remplie? Il reste même pas 1 millimètre au bord. C'est incroyable. Les précédentes que j'avais achetées n'étaient pas remplies comme ça. Donc ici, ça fait un peu biscuit de Noël, mais j'espère que ça va être agréable. Alors la cannelle, je ne l'aime pas quand il y en a de trop, mais quand il y en a raisonnablement, ça ne me dérange pas. Ce qui m'ennuie dans les bougies américaines, c'est que tout est toujours en excès, c'est toujours trop. Quand il y a de la noix de muscade, il y en a trop. Quand il y a du clou de girofle, il y en a trop. Et quand il y a de la cannelle, il y en a beaucoup trop. Alors qu'ici, je trouve que c'est vraiment bien dosé. Alors la suivante, c'est marron gourmand. Marron gourmand, je me suis demandé ce que ça va sentir. Le marron quand grillé, qu'on fait dans les stands quand on va se balader à Bruxelles ou à Lille. Il y a parfois des stands comme ça où il y a des gens qui font griller des marrons et on les achète en cornet. Ou est-ce que ça va me faire penser à la purée de marron qu'on mangeait en Ardèche et que j'ai retrouvée aussi ici à Mons, donc au marché de Noël il y a 2 ou 3 ans. Il y avait un stand de personnes qui venaient d'Ardèche et qui faisaient eux-mêmes leur miel, leur purée et leur conserve en fait de marron. Et je leur avais acheté de la purée de marron et que j'ai mangé à la cuillère, hein, entre nous, que j'ai pas mangé, j'ai pas cuisiné avec. Je sais qu'il y en a qui cuisinent avec. Moi, je l'ai mangé à la cuillère. Donc, surprise. Ah, c'est un côté un peu marron laiteux comme ça. Ah, ça sent super bon. C'est un mixte entre le marron grillé et la purée de marron. Ah, j'adore. J'avais un peu peur parce que je me disais comment peut-on reproduire une purée de marron ou comment reproduire un marron grillé. Là, c'est un côté crémeux, c'est un côté onctueux, un côté
Il y a un côté un peu plus onctueux que dans un marron grillé, je trouve. Donc ça aussi, je vais avoir hâte. Waouh! Ça sent super bon, je regrette pas du tout. Par contre, il y a des petits speckles bleus. Est-ce que vous les voyez? Des petits speckles bleus dans ma bougie, mais bon, c'est pas grave. Quand ça aura fondu, ça n'y paraîtra plus. Ensuite, laquelle je prends? Celle-là. Ah, celle-là, c'est... Là, j'étais sûre de ne pas me tromper. C'est celle au caramel. Alors, caramel, je connais celle de Ghost Creek, celle de Bath & Body Works qui sentent vraiment super fort. Il y en a d'ailleurs une qui est un toffee, caramel toffee, que je ne sais pas faire aller plus de... J'arrive même pas à aller au bord tellement elle est forte, tellement elle sent fort, tellement elle est écœurante. Enfin, j'adore parce que j'ai des moments comme ça où j'ai besoin de me rassurer, où j'ai besoin de cocooner, où j'ai besoin de sucrer et où je mets tout simplement une bougie sucrée comme ça et ça me réconforte. Et donc ici, je suis dans un caramel mou, caramel moelleux, caramel onctueux, caramel moins sucré, plus onctueux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il va moins prendre à la gorge, il va moins... C'est un caramel plus comme on a dans les pralines, quand on croque ces pralines avec un caramel mou à l'intérieur. Pas toffee, hein, vraiment caramel. Et ça, c'est... ça va aussi me plaire beaucoup parce que c'est un peu plus doux que ce que j'ai l'habitude. Il y a aussi des speckles bleus dans ma bougie. C'est bizarre, à mon avis, quand ils les ont mises, enfin, je sais pas. C'est vraiment bizarre. Des speckles, c'est des points bleus. Alors, ensuite, la bougie suivante, c'est celle au miel qui a une belle couleur pêche. Au début, ce qui me gênait dans la bougie de Charroux, c'est que c'était des pots de confiture. Ça me dérangeait vraiment. Waouh, ça sent vraiment déjà. Ça sent vraiment beaucoup. Et maintenant, ça va, je m'y suis faite, donc... Alors la première idée qui me vient, c'est cette cire. Quand on achète les meubles en teck, ils sont... Enfin moi je les ai achetés bruts, donc ils étaient gris-blanc. Et j'ai dû les cirer. J'ai pris une cire à base de cire d'abeille, de la vraie cire d'abeille. Et j'ai dû venir mettre au pinceau cette cire d'abeille. Et ensuite, quand le bois avait bien absorbé, je devais venir en remettre jusqu'à ce que ça ait bien absorbé. Et ensuite venir lustrer. Et pour avoir cette couleur de bois. Et c'est vraiment l'odeur de la cire d'abeille. Et c'était super agréable au moment où j'ai fait mes meubles d'avoir cette fragrance là qui se dégage. Normalement, je dois les refaire tous les ans. Bon, quand on travaille beaucoup et qu'on rentre chez soi, on part de chez soi, il est 7h15, on rentre, il est 18h30, ça laisse plus beaucoup le temps de s'occuper de ces meubles. Donc je les referai à mon avis l'année prochaine en été, parce que quand je fais ça, ça sent vraiment la cire partout pendant plusieurs jours, donc il faut vraiment que tout soit ouvert pour vraiment faire un bon courant d'air. Donc voilà, celle-ci aussi, elle est remplie vraiment jusqu'au bout. Donc les vôtres, elles s'étaient remplies comme ça. Moi je me souviens pas, dans mon ancienne commande, là, les grandes, elles étaient remplies jusqu'au pas de vis, mais pas autant quoi. Oh, celle-ci, je vais adorer aussi. Elle sent plus la cire d'abeille que le miel, mais peut-être qu'en se diffusant, ça va sentir un mélange des deux, j'espère en tout cas. Alors oui, je voulais vous parler de ce qui me fait du bien aussi. Donc c'est mon bracelet chemin de vie, dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente. Donc un chemin de vie, c'est quoi? C'est un bracelet qui est fait en pierre semi-précieuse, donc lithothérapie, enfin il y a du mohair dedans. Et c'est un bracelet qui a été fait pour moi, mais pas pour moi, comment je vais vous dire ça? Pas pour moi par rapport à mes goûts de couleur ou quoi, qui a été fait par rapport à mon nom, mon prénom, ma date de naissance, le nom de mes parents, et qui a vraiment été adapté par rapport à une numérologie précise. Et donc... c'est rassurant quelque part d'avoir quelque chose qui nous correspond, parce que on a tous des pierres qui nous correspondent, et ici j'ai vraiment un bracelet qui me correspond à 100%, donc il est personnalisé pour moi, et ça vraiment j'adore vraiment. Donc la personne qui l'ait fait, vous pouvez la suivre sur Instagram, je vous mets son Instagram et son Facebook, vous pouvez la contacter, elle fait des devis.
Vous pouvez lui demander donc un devis pour un bracelet comme ceci. Mon homme en a aussi, il adore. Je peux pas vous le montrer parce qu'il le met tout le temps et il est au boulot quoi. Donc il est parti avec son bracelet ce matin et il me dit tout le temps c'est rassurant d'en avoir un parce qu'on en a plein des bracelets en pierre. C'est rassurant d'en avoir un personnalisé qui nous correspond. Et c'est justement pour ça que je voulais vous en parler parce que moi je ne connaissais pas à la base. C'est parce qu'on me l'a offert que j'ai découvert ça et que maintenant je ne le quitte plus. Et je voulais aussi vous faire partager ça, parce que je trouve ça super beau. Donc vous pouvez choisir les barres de séparation aussi, vous pouvez tout choisir. S'il y a des couleurs qui ne vous plaisent pas, vous lui dites, elle l'adaptera. Mais c'est vraiment super agréable d'avoir ça sur soi, quoi. C'est le genre de bijou qui me fait vraiment du bien et dont j'avais envie de vous parler parce que vous me voyez souvent avec des pierres. Enfin, les colliers vous ne les voyez pas, mais même en boucle d'oreille j'ai souvent des pierres sur moi, des bracelets en pierre et enfin bien souvent je ne les montre pas spécialement, mais j'en ai tout le temps sur moi. Donc quelque part, ben merci. Merci pour ce superbe cadeau qui me va droit au cœur. Alors on reçoit aussi avec ce bracelet, quand on le reçoit, une fiche explicative avec pourquoi de l'améthyste, pourquoi de la pierre de lune, pourquoi ça correspond à qui on est. Donc je trouvais ça vraiment super intéressant et je me dis que ça pourrait aussi vous intéresser. Alors un chemin de vie c'est entre 30 et 50 € et vous pouvez vous renseigner auprès de la personne qui les fait. Elle est très... vous aurez directement un retour avec elle, quoi. Elle est géniale, quoi. Donc voilà. Et bien, la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo sur les flambées, donc un nouveau podcast bougie. Il y aura sûrement aussi un podcast tricot. Je suis en train de faire un tuto pour montrer comment faire des pulls top-down, comme celui que je porte. J'ai encore plein de projets. Il faut juste que je me remette de l'épaule pour savoir vraiment bien... articuler mon épaule pour pouvoir bouger. Je sais même pas encore conduire, donc voilà, mais bon, ça avance, ma rééducation avance, et je vous remercie d'ailleurs pour tous les gentils messages que vous m'avez envoyés, pour tout le soutien que vous m'avez envoyé. Et bien voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, ciao!